Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. À l'approche de la Semaine Sainte, nous continuons à méditer sur l'évangile de Saint Jean. Nous devons nous rappeler qui est Saint Jean et pourquoi il a écrit son évangile. Il est l'ami le plus proche du cœur de Jésus, le disciple bien-aimé. Il écrit son évangile alors que 50, 60 ans se sont écoulés. C'est l'évangile qui est écrit plus tard. Il a déjà sous les yeux les 3 autres évangiles, même ceux de Marc et de Luc. Et il répète beaucoup de choses des précédents et complète ce qu'il voit manquer dans les précédents. Mais il s'agit avant tout d'un chant d'amour et d'un chant de douleur. C'est un chant d'amour à son ami, à son maître, à son Seigneur, à son Dieu. Et c'est un chant de douleur parce qu'il est venu vers les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. C'est l'expression que Jésus a fondé un nouveau peuple. Et les 12 tribus se reflètent dans les 12 apôtres qui s'ouvrent au monde non juif, que lui-même vivait déjà à l'époque où il a écrit l'Évangile, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Grèce, qui était alors l'Empire romain. Mais c'est un chant de tristesse parce qu'il est juif de Galilée, une autre région de ce que nous appelons aujourd'hui Israël. Et il sait, comme le veut la tradition juive, que son peuple attend le Messie depuis des centaines d'années. Et le Messie arrive et ils ne le reconnaissent pas et même le tuent. C'est un chant d'amour qui défend les droits de celui qui aime. C'est aussi un chant de douleur parce que Jésus n'a pas réussi à rassembler le peuple d'Israël pour lequel il était venu en tant que Rédempteur en premier lieu. Mais pas seulement. Jésus le dit lui-même, « Jérusalem, Jérusalem, j'ai essayé de rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins autour d'elle et sous ses ailes, et je n'y suis pas parvenu. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » C'est le plus spirituel, le plus profond, le plus mystique, le plus théologique des 4 évangiles. Dans le passage d'aujourd'hui, je me concentrerai sur 2 points seulement. Une fois que ses frères sont partis pour la fête, pour les tentes, pour les tabernacles, une fois que ses frères sont partis pour la fête, ils sont partis en pèlerinage depuis la Galilée
Où commence ce passage? À ce moment-là, Jésus voyageait en Galilée. Ses frères. Et qui étaient donc ses frères? La Vierge Marie avait-elle d'autres enfants? Et il faut rappeler, pour ceux qui l'ignorent ou pour les mal intentionnés, car c'est un argument fréquent des sectes contre l'Église. Il faut rappeler que le mot frère s'appliquait non seulement au fils du père et de la mère, mais aussi au fils de l'un des deux, ce que nous appelons dans notre langage plus évolué le demi-frère. Et cela s'appliquait aussi aux cousins, c'est-à-dire à l'enfant d'un frère du père, d'un frère ou d'une sœur, ou d'un frère ou d'une sœur de la mère. Ainsi, lorsqu'il parle de ses frères, il ne s'agit pas des enfants de Marie, car la Vierge Marie n'a eu qu'un seul fils, Jésus. Il s'agit de proches parents. Il s'agissait d'un pèlerinage familial, comme il y en avait tant dans tous les coins d'Israël. Jésus ne veut pas y aller. Et il termine le passage d'aujourd'hui en disant pourquoi. Il dit, il cherchait à le saisir, mais personne ne put mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Saint Jean utilise souvent ce concept, son heure, le moment. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a une providence de Dieu qui agit aussi sur Jésus. Il a dû attendre ce moment. La même chose que Jésus dit lorsqu'il commence sa vie publique et que la Vierge Marie lui fait remarquer qu'il n'y avait pas assez de vin à Cana pour les noces. Non pas lorsqu'il commence sa vie publique, toutes mes excuses, ce qu'il fait au baptême, mais lorsqu'il accomplit son premier miracle. Jésus dit à sa mère, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Il a déjà des disciples, mais mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que l'heure n'est pas encore venue d'attirer l'attention du public par un miracle. L'heure, le moment. L'heure et le moment n'étaient pas encore arrivés et c'est pourquoi il ne pouvait pas le brûler. Quels sont le moment et l'heure qui doivent arriver? L'heure et le moment où la Pâque allait être accomplie et célébrée, pour qu'il soit clair que toutes ces prophéties que les Juifs devaient savoir interpréter, toutes ces prophéties s'accomplissaient parce que lui, Jésus, était l'agneau innocent, mené ou conduit à l'abattoir. Ses plaies, tout comme les Juifs pensaient être purifiés par le sang versé de l'agneau, ses plaies, son sang versé, nous ont guéris. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? La confiance en Dieu, la confiance dans la providence divine. Jésus nous a enseigné, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans la permission de Dieu, sans la volonté de Dieu. Saint François, lorsqu'il commence sa vie publique, a déjà quelques frères, quelques compagnons, 2 ou 3. Il a déjà rompu avec son père. Mais lorsqu'il commence sa vie publique, c'est lorsqu'il entre dans une église et qu'il ouvre au hasard l'évangile et qu'il pose son doigt sur un fragment de l'évangile et qu'il lit ce texte. Voici les lits des champs qui ne tissent ni ne filent. Et Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été revêtu de sa beauté. Regardez les oiseaux du ciel. Nous devons apprendre à faire confiance. Il est très difficile de faire confiance lorsque nous sommes écrasés par les circonstances. Et pourtant, c'est le meilleur acte d'amour que nous puissions donner à Dieu.
car l'amour pour Dieu est toujours un acte de justice. C'est l'acte d'amour le plus pur et peut-être le plus difficile. Il s'agit d'une foi du cœur et pas seulement d'une foi intellectuelle. Il s'agit de croire que Dieu ne nous a pas abandonnés et que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, cela aussi est entre les mains de Dieu. L'heure n'est pas venue et quand elle viendra, l'heure de votre épreuve, l'heure de votre mort, l'heure de l'épreuve de vos proches, quand elle viendra, vous ne serez pas seul. Le message de Saint Jean est donc celui-ci, en particulier dans ce passage de son évangile. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Il ne vous laissera pas seul. La providence divine est continuellement à l'œuvre. Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, ne vous abandonne pas et ne vous abandonnera jamais. De même qu'il n'a pas abandonné Jésus, il ne nous abandonne jamais. Qu'ainsi soit-il.